Bonjour mes amis béliers, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois de novembre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous êtes en forme et on va voir tout de suite quelles sont vos énergies pour ce mois de novembre, comment vous avez évolué, comment vous allez encore évoluer pour ce mois de novembre 2021. En tout cas, j'espère que tout va bien, que vous avez la pêche. Et on va regarder tout de suite. Alors bien sûr, c'est une guidance qui est générale, ça ne va pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, si vous n'avez pas de message, ça peut arriver, je vous invite à écouter votre signe ascendant et lunaire et où se trouve votre Vénus pour le sentimental. C'est parti, on y va. En tout cas, je tiens à vous remercier de votre fidélité. Je vous remercie aussi de tous vos commentaires qui sont adorables. Merci beaucoup mes petits béliers et on y va tout de suite. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Et pour ceux qui sont de passage, je vous souhaite plein de bonnes choses. Et puis, je suis ravie que vous m'écoutiez. Maintenant, vous pouvez vous abonner. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et puis, de vous abonner, de liker et de partager. Voilà. Allez, on y va pour vous, mes béliers. Ascendant bélier, signe lunaire en bélier. L'amour des animaux. Relie-toi à tes frères les animaux et occupe-toi d'eux. Ils te montrent ce que signifie vraiment l'amour inconditionnel et la communication sincère. Elle est magnifique cette carte. Faut pas oublier aussi que le bélier c'est un animal, vous êtes très instinctif, vous êtes très réceptif, vous êtes vif les béliers. Vous pouvez peut-être vous relier à vos animaux domestiques pour vous apaiser. Pour être patient et patiente aussi. J'ai l'impression qu'ici, cette carte, elle me montre que vous avez mis plus de douceur, plus de bienveillance dans vos communications ou dans votre façon de faire. Vous avez plus réfléchi, mais vous avez fait les choses avec plus de douceur et d'amour. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a le côté impulsif que vous apaisez dans ce trait de caractère. Vous serez toujours des passionnés, des entrepreneurs, vous serez toujours dans l'action, mais c'est sûr. Mais vous allez peut-être plus réfléchir et mettre peut-être plus de bienveillance, parce que vous êtes des personnes très perfectionnistes aussi. Vous aimez les choses qu'elles soient bien faites et surtout qu'elles soient faites comme vous le souhaitez. Mais justement, vous acceptez peut-être la différence de l'autre parce que l'autre est différent de vous, mais elle apporte aussi des bonnes choses qui sera amenée peut-être différemment. Tu es un cadeau. Oh, les béliers, c'est beau. Il y a des guérisons émotionnelles. Il y a plus de tendresse. Il y a plus de douceur en vous. C'est ce que je ressens. Tu es important et importante, précieux et précieuse, unique et aimable à chaque instant de ta vie. Tu es un cadeau si inestimable qui n'est comparable qu'à l'amour. Et oui. Vous êtes vraiment... ici, vous avez beaucoup travaillé sur vous. Au mois d'octobre, vous avez beaucoup travaillé. Il y a peut-être aussi un petit peu de fatigue, là. C'est ce que je ressens. C'est clair. En tout cas, c'est quand même des très jolies choses. Il y a quand même, vous voyez, des guérisons émotionnelles. Il y a des choses aussi, plus de douceur. Vous êtes plus doux aussi avec vous-même. Moi, c'est ce que je ressens, mes amis béliers, pour ce mois de novembre. Bien que vous soyez encore dans l'action, vous avez encore envie de transformer des choses, de bouger des choses. Ça, c'est comme ça, c'est votre nature profonde. Allez, on y va. C'est vrai que pour vous, mes béliers, ces derniers temps, c'était quand même assez compliqué. Parce qu'on vous mettait des bâtons dans les roues, on vous bloquait, ça venait pas ou ça se faisait pas comme vous voulez. Je sens plus de douceur, donc de plus de facilité. On passe des caps, on passe un cap là pour quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus rassurant, beaucoup plus appréciable. Moi, c'est ce que je ressens. Bon, c'est pas mal quand même, c'est bien accueilli, on l'attendait, ça. Ouais. Allez, quel chemin, le voyageur sacré. Alors, quel voyage sacré vous allez emprunter pour ce mois de novembre, mes amis bélier, ascendant bélier, signe lunaire en bélier pour ce mois de novembre.
Vous avez la protection des anges. Hein. Vous êtes hyper protégés, les anges vous chérissent. Donc vous voyez, les choses vont être plus douces. Il va y avoir des signes aussi de vos anges. Il y a des synchronicités, il y a les choses en fait vont enfin se synchroniser, s'embriquer, vous voyez, matérialiser, vous voyez, c'est beau, hein. Ne vous inquiétez pas, les choses, vous avez peut-être été dans le brouillard, vous voyez, vous avez peut-être été dans le brouillard, vous êtes peut-être encore un peu dans le brouillard, mais on vous dit de ralentir, de ne pas aller plus vite que la musique, il faut prendre votre temps, parce que même si vous êtes dans le brouillard, il y a quelque chose qui vous guide, il y a une lumière qui vous guide, il y a vos anges qui vous guident vers la bonne destination. Il y a des guérisseurs, il y a le guérisseur mystique, vous voyez, il y a eu des guérisons émotionnelles, des guérisons très importantes. Et vous en recevez encore des énergies guérissantes qui vous apaisent, qui vous permettent de plus réfléchir, de voir tout de suite le bon chemin ou de prendre la bonne décision. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Hein. C'est beau. Hein. Atteindre votre destination. Vous voyez, tout à l'heure, je vous l'ai dit, vous êtes peut-être encore un peu dans le brouillard, mais il y a une lumière là devant le bateau là qui vous guide vers la bonne destination. C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas brûler les étapes. Votre lumière brille avec éclat et vous allez réaliser quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a une transformation, des changements, mais il y a des messages de vos anges. Soyez observateurs, observatrices, parce qu'il y a des choses ou des personnes qui vont rentrer dans votre vie. Tiens, vous allez vous dire, tiens, c'est rigolo ça quand même. J'ai besoin d'une personne comme ça, elle apparaît devant moi. Vous voyez, c'est beau, hein? Il y a un souhait qui est réalisé et il y a un but que vous atteignez. C'est sûr. Vous avez pris de la hauteur aussi pour voir l'ensemble de la situation. Et on vous dit de rester concentré quand même. Hein. D'accord? Ouais, les compagnons de route, vous voyez, vous allez rencontrer des belles personnes, des personnes qui vont vous aider à continuer pour atteindre votre but, votre destination. C'est magnifique. Bon, c'est quand même pas mal là. Hein. On va regarder avec la lumière des fées. Pour vous les béliers. Vous avez beaucoup travaillé sur vous. Hein. Vous avez énormément travaillé sur vous. Il peut y avoir un peu de fatigue aussi. Ouais. Mais vous transformez tout. Vous changez beaucoup de choses. Je vois le mot transformation. Vous êtes transformé, mais vous allez transformer encore des choses dans votre vie. Alors, on va regarder avec la lumière des fées. Instant présent, vous êtes dans l'instant présent, vous vivez l'instant présent. Vous avez compris, vous savez qu'il faut vivre au jour le jour, mais avoir votre conscience dans l'instant T. Ouais. Ouais. Et peut-être que vous êtes bien ancré, bien enraciné, là. Vous prenez des espaces pour respirer, pour vous reconnecter à la nature. Ouais, c'est beau, hein. Vous êtes beaucoup plus prudent. Vous êtes beaucoup plus prudent. Vous voyez, vous êtes moins... allez, je fonce. Non, vous étudiez la situation. Vous prenez le temps de bien étudier, de bien comparer. Et surtout, vous écoutez vos intuitions, vous voyez. Vous ne vous lancez plus avec n'importe qui dans n'importe quoi. Pourquoi? Parce que vous êtes bien enraciné et vous êtes conscient, vous êtes dans le moment présent, vous voyez. C'est beau, hein. Vous êtes beaucoup plus... vous êtes beaucoup plus calme, plus assagi. Ouais. Vous vous êtes retrouvés, en fait. Il peut y avoir des retrouvailles aussi sentimentales, hein. On voit que vous avez une reconnaissance dans votre travail. On reconnaît vos qualités. On reconnaît votre charisme, mais aussi, vous êtes quand même des leaderships. Hein, donc, on reconnaît votre nature de chef et vous savez commander, vous savez diriger. Vous êtes dans la gratitude aussi. Hein, vous voyez, on est dans la gratitude. Il y a des bonnes choses qui arrivent là. Hein. Ouais. Et vous regardez aussi, vous avez peut-être fait un bilan de tout ce que vous avez accompli.
jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a eu quand même quelques blocages, quelques petites difficultés, mais ça vous a permis de faire un nettoyage et de vous remettre en question aussi. Et là, vous êtes en train de regarder tout le travail que vous avez effectué et vous voyez la lumière renaît là. Vous avez, pour certains, peut-être une promotion professionnelle hein, que vous allez obtenir. D'autres, vous allez avoir des outils, des informations, une clé pour sortir peut-être de quelque chose qui vous bloquait. Il y a des synchronicités, qu'est-ce que je vous ai dit? Et il y a des messages de vos anges. Il y a beaucoup de créativité, mes amis. Hein. Vous êtes très créatifs. Hein. Et là, il y a quelque chose que vous voulez peut-être mettre en place ou peut-être dans votre vie privée parce que vous détestez la routine et vous allez mettre en place quelque chose par une idée géniale. Vous êtes hyper connectés. Hein. Et vous allez avoir une idée géniale. Moi, c'est ce que je ressens. Alors, pour d'autres, il y a peut-être des nouvelles d'une formation. D'accord? Une formation, ouais. Vous mettez fin aussi à des choses du passé. Vous mettez fin à quelque chose d'une relation, que ce soit professionnelle ou peut-être sentimentale, mais vous mettez fin ou des émotions, vous coupez avec des émotions négatives du passé, qui est lié au passé. Vous voyez? Et vous acceptez les choses qui ont été vécues. Il y a de la joie qui arrive, hein, beaucoup de joie. Vous êtes très protégés, mes amis, hein. Il y a de la transformation, vous vous êtes transformé, vous avez changé. Il y a la passion sentimentale. Il y a des nouvelles. Il y a une passion très forte, hein, là, mes amis béliers. Hein. Et vous allez entreprendre quelque chose de nouveau, hein. Ça c'est sûr. Il y a une libération de liens toxiques. Ou peut-être que vous vous libérez d'un travail, ou vous libérez de quelque chose qui a été long, dur, vous voyez. Et vous avez une réponse positive. On voit que vous allez mettre en place des choses et vous allez obtenir des bonnes nouvelles. Donc les choses vont se mettre en place, vont avancer, vont bouger. Il y a une reconnaissance dans ce que vous faites, dans qui vous êtes. C'est magnifique. C'est beau, hein? Alors, j'ai envie de regarder la déesse qui va vous accompagner parce que vous êtes des êtres avec une forte personnalité. Quelle est la déesse qui va être auprès de vous pour vous faire avancer, pour concrétiser les choses que vous avez dans votre cœur, dans votre tête? On sent que, vous voyez, hein, cette étape où c'était bloqué, où c'était gnangnan, c'était contrariant pour vous. En fait, ça vous a permis de réfléchir, mais ça vous a permis aussi d'avoir peut-être une nouvelle idée ou un nouveau cap d'avenir pour vous qui est génial. C'est ce que je ressens, parce que vous détestez la routine. Et ça a été la routine hein, d'être bloqué comme ça. Hein. Tu vois, Diane, l'intention ciblée, la déesse de la chasse, ça vous va très bien. Concentrez bien vos pensées, vos sentiments et vos actions sur la cible que vous êtes fixée. Et vous atteindrez votre but. Vous voyez, c'est encore un message. Hein. Diane, elle est là. Vous êtes des sacrés chasseurs, des sacrés entrepreneurs. Vous êtes des sacrés guerriers. J'adore. Vous êtes des guerriers, mes amis béliers. Hein. Allez, avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on vous dit avec l'oracle? Il y a une nouvelle idée. Hein. On me dit aussi que tous les projets que vous avez mis en place, que vous avez semés, ils vont se concrétiser. Hein. Il y a quelque chose de nouveau. Vous allez vers de la nouveauté. Ça vous va très bien. Et ça va se matérialiser, se concrétiser. Hein. On voit que vous sortez de blocage. Ouais. Il y a quelque chose, il y a un verdict hein, qui tombe. C'est peut-être vous qui prenez une décision. C'est ça, c'est tout, point final. Ça peut être un verdict de justice. Quelque chose qui va être en votre faveur, qui va vous libérer, hein, mes amis béliers. Ça peut être aussi des nouvelles d'une haute administration qui vous permettent, peut-être que vous avez quitté un ancien travail et vous coupez avec un travail, vous coupez peut-être avec quelqu'un aussi, hein, dans une relation. Prenez ce qui résonne avec vous. Hein. Et il y a peut-être eu un divorce aussi, hein. Mais vous allez vous sentir libéré et surtout libre de prendre un nouveau chemin, une direction que vous vous êtes fixé. Mais oui. Vous voyez, vous êtes très protégé. Hein.
Et vous allez pouvoir, vous voyez, vous avez la victoire, vous avez la réussite. Ouais. Vous allez pouvoir réaliser vos projets, puis il y a des grandes joies. Hein. Vous allez avoir envie de fêter quelque chose. Hein. Vous êtes en fin de cycle. C'est beau. Hein. Il y a une transformation complète. Il peut y avoir aussi un mariage. Vous pouvez vous engager, pour certaines d'entre vous, il peut y avoir une union. Hein. Ouais. Et avoir un enfant. Hein. C'est possible pour certains et certaines d'entre vous. Hein. Il y a des voyages où il y a un départ à l'étranger. Hein. Ouais. C'est clair. Vous voyez, il y a des nouvelles de justice. Il y a un verdict de justice, mais qui est bonne, hein, puisque vous êtes en joie, vous avez gagné, donc ça c'est super. On vous dit aussi peut-être que votre divorce va être prononcé, ou vous voyez, il y a des très bonnes nouvelles d'administration ou de justice. Donc ça c'est plutôt des bonnes nouvelles, hein, pour vous. Regardez l'animal totem qui va vous aider, vous accompagner pour ce mois de novembre, pour vous, mes amis bélier, ascendant bélier, pour ce... Alors là, il y en a tout plein. Hein. Alors, on peut pas, parce qu'il y en a tout plein. Les béliers, ascendant bélier. La baleine à bosse. Que ce soit par l'intermédiaire du chant, d'un instrument ou de l'écoute, la musique est indispensable à votre guérison et à votre bien-être. Ah ouais. Ici, vous avez peut-être besoin de calme, vous avez besoin de musique douce, peut-être que vous avez besoin aussi d'écouter. Écoutez l'autre. Écoutez ce que vous entendez. Écoutez les bruits de la forêt. Vous voyez, vous avez besoin ou simplement d'écouter de la musique pour vous détendre, pour décompresser tout simplement. Hein. La baleine, c'est la sagesse. C'est la connaissance, c'est l'intelligence. Vous voyez? Et c'est ce que vous êtes en train de faire, en train d'apprendre. La patience, la sagesse, la connaissance. Vous avez appris beaucoup de vos épreuves, bien sûr. Hein. Alors, on va demander à l'oracle des esprits protecteurs. Quel est votre esprit protecteur pour ce mois de novembre, mes amis? Bélier, ascendant bélier. Prenez une nouvelle direction voyageuse. Ça vous va super bien. Vous voyez, ici, il y a des béliers qui déménagent, qui partent à l'étranger ou qui changent de département. Mais prenez une nouvelle direction, c'est ce que vous avez envie, parce que j'ai l'impression que vous ennuyez. Vous avez tellement été bloqué, puis vous n'aimez pas la routine. Hein. Ouais. Vous voyez, donc il y a la voyageuse. Hein. Ça va bouger là. Hein. Et vous allez bouger. Oh, ok. C'est pas mal du tout. Hein. Ça, on l'a fait, je crois. Oui. Je vais prendre un petit message des anges pour vous. Un petit conseil, quelque chose des anges pour vous, mes amis béliers. Ascendant bélier, signe lunaire en bélier. La bienveillance, vous voyez? Il y a plus de bienveillance en vous et il y a de la bienveillance autour de vous. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Tu vois? Mais c'est aussi être bienveillant, de s'écouter, d'écouter ce dont votre corps a besoin, votre âme a besoin. Il y a plus de calme, il y a plus de douceur. Je vous l'ai dit depuis le début, c'est ce que je ressens. Hein. Alors, avec l'oracle des êtres fantastiques. Pour vous, mes amis bélier, ascendant bélier, signe lunaire en bélier, quels sont les êtres fantastiques qui sont auprès de vous? Alors, vous avez la chouette, l'intuition, les messages de l'au-delà, la protection. Vous avez le vampire. Wow, il y a peut-être des gens qui vous pompent autour de vous ou qui vous ont pompé. Hein. Vous savez exactement quelles sont les personnes qui vous prennent votre énergie. Hein. La sirène. Et en dos de deck, vous avez l'hippogriffe. C'est une très belle carte. Alors, on va regarder un petit peu cette chouette, ce qu'elle veut nous dire, la chouette. C'est une très très belle carte, ça. C'est un guide spirituel.
pour la clairvoyance, pour prendre des décisions. Vous voyez, vous êtes beaucoup plus clairvoyant pour prendre des décisions. Vous voyez les choses très vite et vous ressentez. Écoute, regarde autour de toi et sois à l'affût de signes subtils qui peuvent avoir de la grande signification. La chouette te sera d'un grand soutien pour demeurer attentif à ce qu'il se passe et qui t'est généralement imperceptible, mais qui peut maintenant être d'une importance particulière pour toi et ta force intérieure. Elle est aussi un guide utile pour découvrir ton potentiel et tes capacités cachées. Pense à ta nature intuitive et demande-toi si tu as besoin de la travailler ou de simplement la révéler, plus que ce qu'elle ne l'est déjà. La nuit est particulièrement propice pour ta créativité. Penche-toi également sur d'éventuels changements dans ta vie. Peut-être que tu t'apprêtes à changer de vieilles habitudes, à quitter une situation qui ne te convenait plus ou à découvrir quelque chose de nouveau dans ta vie. Tu vois ? Moi, je vous le dis, ici, il y a un nouveau chemin, un nouveau cap, une nouvelle direction pour certains d'entre vous. Vous voyez les choses différemment et vous ressentez, vous écoutez. Vous voyez ? Vous observez, vous écoutez. Vous avez cet animal, là, la chouette, c'est certainement votre animal totem. Ici, le 43, les vampires, c'est des personnes qui vous ont pompé ou qui veulent pomper votre énergie, ça c'est sûr. Donc faites attention, c'est pour ça qu'il faut peut-être... être vigilant et de vous protéger. Moi, c'est comme ça que je ressens cette carte. Et les vampires, c'est ça. C'est les gens qui vous font perdre de votre temps. Vous voyez ? Ouais. Le vampire est un revenant qui fait partie des grandes créatures légendaires. C'est un être qui vit aux dépens des autres. C'est un parasite, et oui. Il se nourrit de leur énergie. Il indique que tu es peut-être dans une situation ou encore une relation qui te paraît pleine de charme pour le moment, mais qui par la suite peut s'avérer être néfaste pour toi. Donc faites attention. Si vous avez des petits drapeaux rouges, faites attention, surtout au niveau sentimental. Au fond de toi, tu sais que cette personne ou cette situation est mauvaise pour toi, mais tu es très attiré par elle tout de même. Ah oui, des fois quand il y a des émotions, une passion, des sentiments, c'est difficile. Il peut également symboliser une attitude intérieure du moment, pas vraiment positive, qui a pris tellement d'ampleur qu'elle t'envahit. Cela exige de toi toute ton attention et ton énergie. Elle contamine peu à peu chaque aspect de ta personnalité. Prends le temps de te recentrer sur tes énergies, ton être intérieur véritable, et tes objectifs de vie. Ne tombent pas dans l'idée de puiser dans l'énergie des autres pour ton propre intérêt. Tu vois ? Faire attention aussi à ça. Vous avez la sirène. Pas mauvais ça, la sirène. Créature légendaire, bien sûr, des eaux, là, elle symbolise le danger. Attention, attention au niveau sentimental, vous pourriez être charmé par quelqu'un qui est vampire, qui vous vampirise, vous voyez. Elle attire ton attention sur les obstacles causés par tes désirs et tes passions, tu vois. Fais attention quand même, sois vigilant. Tes fantasmes ne peuvent pas toujours aboutir à une réalité positive et constructive. Il te faut fuir des illusions, mais tu peux toujours travailler sur ta séduction. Elle a la réalité parfois bien plus belle que l'illusion. Souligner tes atouts sans en faire trop, ça peut paraître évident, mais c'est tout un art. La séduction est un pouvoir extraordinaire, excessif, qui dépend avant tout de la connaissance que tu as de toi. Pour avoir de la séduction, il faut être conscient de ton pouvoir et le travailler. Et ton pouvoir, c'est tout simplement toi-même. Tu vois, prends ton temps au niveau sentimental. C'est ce qu'ils veulent te dire. Prends ton temps. Ne brûle pas les étapes. Et l'hippogriffe. Moitié aigle, moitié Pégase. C'est quoi? C'est la 21. C'est pas mauvais ça. Mais fais attention dans ta passion. C'était quelqu'un, un être tellement passionné. Tu vois, tu es tout feu, tout flamme, mais attention, parce que la personne qui peut être en face de toi ou qui t'attire, elle ne soit pas pour toi. Donc attention. C'est un être noble et fier qui demande le respect et il est extrêmement rapide et capable de voler tout autour du monde. C'est un peu toi ça, tu es rapide. Il symbolise l'accomplissement et la prise de conscience des réalités. Tu vois. Donc là, tu t'es peut-être fait avoir dans des relations comme ça, mais là, tu vois clair, parce que tu as la chouette avec toi,
qui t'ouvre les yeux, qui t'ouvre aussi ton troisième œil. Hein. Tu as des dons, hein. Il y a des personnes ici qui ont des dons. Hein. Il indique que tu vas réaliser quelque chose qui te semblait impossible à faire. Une situation que tu pensais bloquée ou irréalisable sera finalement possible pour toi. Il te montre que des possibilités arrivent dans ta vie et te prouve que finalement, rien n'est impossible et que tu es tout à fait capable de mener à bien ce que tu entreprends. Les barrières que tu pensais infranchissables vont finalement se lever pour toi. Tu peux accomplir tes rêves si tu crois en toi et que tu travailles et que tu te donnes les moyens pour les réaliser. Tu vois ? Tu vois, il y a eu des blocages, il y a eu des choses, tu t'es pris la tête, ou il y a eu des choses, tu t'es dit non, ça aboutira jamais, ben, on dit que si, hein. Parce que les barrières se lèvent. C'est beau, hein. Alors, avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand, pour les béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier. Ouais, il y a une guérison, une transformation pour vous, hein. Vous avez compris le message, vous avez compris, hein, les leçons. Hein. Il y a encore un petit peu de stress, ou je dirais plus un petit peu de fatigue. Ça vous a beaucoup fatigué, ces barrières, ces blocages, ces déceptions, vous voyez. C'est fini tout ça. Hein. On voit que vous allez prendre votre envol. Il y a des papiers. Hein. Il y a vraiment des papiers officiels là, qui arrivent pour le travail. Il y a des nouvelles. Il y aura des papiers. C'est officiel. On s'engage. On signe. Ça peut être un engagement sentimental. Parce qu'il y a l'homme et la femme. Hein. Donc ça peut être un engagement dans une relation. Ça peut être un engagement sur l'achat de quelque chose aussi. Hein. Ouais, on va vers quelque chose de plus joli, de quelque chose qui vous fait du bien, vous voyez. Ici, il y a peut-être des personnes qui ont repris leur liberté sentimentale. Peut-être que d'autres ont repris leur liberté au niveau d'un travail. Et vous allez vers de la nouveauté. Vous voyez, on a repris notre liberté. Vous voyez, le chien n'a plus de laisse au cou. Et on part vers des choses nouvelles. Il y a un cadeau, hein. Il y a des bonnes nouvelles et il y a un cadeau. Oh, c'est très bon au niveau sentimental. Hein. Il y a peut-être un choix à faire côté cœur. Hein. Il y a peut-être eu une séparation. Il a dû falloir choisir d'arrêter une relation négative, toxique. Mais de toute façon, on vous dit qu'il va y avoir quelqu'un d'autre qui va arriver vers vous. Hein. Vous voyez, vous avez encore la chouette. Il y a l'intuition. Vous voyez tout de suite maintenant si c'est une bonne personne ou une mauvaise personne. Vous voyez? Et ça, c'est un atout. Ouais, c'est très beau. Hein. Il y a des nouvelles d'une haute administration ici. Hein, et c'est bon. Hein. Vous allez peut-être faire un stage ou une formation. Ici, vous voyez, vous êtes guidé vers une indépendance. Vous allez peut-être créer votre entreprise ou votre magasin. Ou, vous voyez, vous avez besoin de cette liberté. Vous avez besoin d'air. Et vous allez peut-être avoir la clé, les outils en main pour pouvoir réaliser un rêve. L'étoile, c'est ça aussi. Il y a beaucoup d'émotions. Hein. Il y a de l'argent aussi que vous arrivez. Il y a une rentrée d'argent là, sous forme de nouvelles. C'est beau, hein. C'est beau, hein, les béliers. Enfin, on sent un vent de liberté, de libération, de... Fou, oui, c'est ce que je ressens. Hein. On va regarder un petit peu avec l'oracle de la transformation pour vous. Avec l'oracle de la transformation. Gain inattendu, vous voyez? Tout à l'heure, la carte de l'argent est sortie et il y a un gain inattendu. Je ne sais pas ce que c'est, vous verrez. On vous dit de vous reposer, vous voyez, il y a de la fatigue. Hein. Vous êtes fatigué ces derniers mois où ça a été compliqué, ça a été tendu. Cherchez et trouvez. C'est peut-être ce que vous avez fait, ce qui vous a beaucoup fatigué, c'est de chercher et de trouver une solution. Et vous allez avoir les solutions. Religion et spiritualité, ben, ça veut dire que vous, peut-être que c'est sûr, vous transformez, vous changez, au niveau spirituel, vous vous élevez, vous comprenez des choses, vous lisez, vous regardez, vous écoutez. Ouais, on vous dit de garder la foi. Hein. C'est ce que vous avez fait. Hein. Gardez la foi.
Il y a des changements corporels. Vous voyez, ouais, il y a peut-être un changement d'avis sur quelque chose, parce que par rapport à un projet, peut-être que ça a été long, vous avez été bloqué, mais justement, ça vous a permis de trouver peut-être de nouvelles idées et de changer d'avis peut-être dans l'endroit où vous allez le faire, le créer, ou il y a peut-être des changements, parce que vous êtes très créatifs quand même, hein, mes amis béliers. Il peut y avoir aussi... tiens, vous vous dites, ah ben tiens, je voulais faire comme ça, ben non, je vais faire autrement. Ça marchera davantage. Vous voyez, vous avez peut-être plus d'informations et quelque part, ça a été peut-être bénéfique, c'est sûr. Il y a toujours des côtés positifs, même si vous en avez bavé ces derniers temps, là, par ces blocages et tout ça. Alors, on va demander quel est le dragon qui va vous donner cette force, qui va vous accompagner. Qu'est-ce qu'il vous déverse sur vous, ce dragon, pour ce mois de novembre? C'est pas mal, hein. Enfin, il y a des bonnes choses pour vous, mes béliers. Je suis vraiment contente de vous annoncer ces changements. C'est les portes qui s'ouvrent, les barrières qui s'effondrent. Et voilà, on peut aller vers où on a décidé d'aller. C'est beau, hein. Attendez, il y en a encore trop. Je peux pas. Ah, je suis contente parce que ces derniers temps, c'était dur, hein. Waouh! Ah ouais, ouais, ouais. Et là, ça y est, c'est bon, mes petits béliers. Vous êtes bien partis et voilà, il y a les anges qui sont avec vous, qui vous accompagnent. Hein. C'est beau. Hein. Le dragon d'air et d'eau. Il vous aide à vous connecter à des fréquences plus élevées, on l'a dit. Hein. Vous voyez, vous êtes sensible. Hein. Fiez-vous à votre intuition. Développez vos dons extrasensoriels. Soyez ouvert à l'illumination. Exprimez votre chant intérieur. C'est marrant, tout à l'heure, on a parlé de musique. Vous voyez, vous avez besoin d'écouter de la musique pour que votre fréquence vibratoire puisse retrouver le ton de votre propre musique intérieure. Je ne sais pas si c'est clair, mais c'est ce que je ressens. Parce que quand on est en désaccord ou on est perturbé, on n'est pas bien en nous. Vous voyez, on n'entend rien, on ne voit rien. Vous voyez, c'est pour ça que les sons, la musique douce ou ce que vous aimez, elle permet de vous recentrer, de vous réaligner. Et là, votre propre musique, c'est votre intuition. C'est ça dans ce sens-là. Allez, une petite licorne pour vous, mes amis béliers, pour ce mois de novembre. C'est beau, hein, je suis contente, hein, c'est vraiment très beau. Hein. Ça, c'est génial. Hein. Ça fait plaisir, vous savez. Alors, la licorne pour vous, pour le mois de novembre, c'est vraiment super. Je suis contente. La licorne pour le mois de novembre. L'action, bah, ça vous va bien, ça. Hein, c'est le moment idéal pour agir. Posez des actes inspirés qui vous rapprochent de vos rêves. Avancez avec confiance. Vous voyez, vous allez pouvoir avancer dans vos projets. C'est beau, hein. Ça vous va comme un gant. Polarité. Intégrez votre ombre. Il n'y a pas de lumière sans obscurité. Comprenez la loi de la polarité. Ben, vous savez qui vous êtes, hein. Vous connaissez vos atouts, vous connaissez aussi... Vous savez comment vous êtes, hein. Eh bien oui. Et ça peut aider. Vachement plus. Alors, on va regarder un petit murmure de Ganesh, parce que ces cartes sont magnifiques. Qu'est-ce que Ganesh a à vous dire, mes petits béliers, pour ce mois de novembre? Hey! En tout cas, il y en a une qui s'est retournée, c'est la bénédiction. C'est beau, hein? Donc, tout à l'heure, on l'a bien vu, hein, vos anges sont autour de vous. Vision positive. Vous êtes positif. Vous allez redevenir positif. Il y a un élan d'énergie. Vous allez non seulement être dans l'action, mais dans le positif, vous voyez.
évolution énergétique. Hein, vos énergies vos fréquences se montent. Pratique spirituelle, peut-être que vous méditez, peut-être que vous apprenez quelque chose dans les soins énergétiques, ou peut-être que vous avez reçu un soin énergétique. Vous voyez? Il faut prendre soin de vous, comme vous prenez soin d'un enfant. Prenez soin de vous. Il y avait peut-être eu un nettoyage énergétique, hein, vous avez peut-être eu besoin. Hein. Ouais. Générosité. Soyez généreux avec vous-même. Vous êtes dans le cœur, hein, mes amis béliers. Hein. Vous êtes dans la générosité, vous êtes vraiment... c'est beau, hein. C'est bon. Alors, on va regarder... Ah, dis-donc, un petit message des archanges pour vous, mes amis béliers. Mais oui, bien sûr. Un petit message des archanges pour vous. Moi, je sens que vraiment tout ce qui vous a bloqué, tout ce qui vous a contrarié... Alors, vous ne courez aucun risque avec l'archange Michael. C'est pas n'importe qui. Je vous protège contre les mauvaises énergies et je vous défends, vous, vos proches et votre foyer. Ouais, on vous dit que vous êtes protégés, mes amis béliers. Purification du chakra. L'archange Métatron fait appel à moi pour purifier et ouvrir vos chakras à l'aide de formes géométriques sacrées. Alors, vous pouvez peut-être voir des formes géométriques, des choses comme ça. Vous allez vous dire, mais pourquoi je vois ça? Votre âme le sait. Et c'est pour nettoyer vos chakras. C'est l'archange Métatron. Et oui. Bon, c'est pas mal. On va demander un petit message des anges de l'amour pour vous, mes amis. Bélier. Elle n'est pas tombée. Hein. L'isolement, il est temps de se déconnecter du monde, peut-être avec votre autre. Hein. Ouais. Peut-être qu'ici, vous êtes isolé, ou vous avez été un petit peu tout seul, parce qu'il y a une tromperie, il y a une trahison. Hein. Et oui, ça peut arriver. Hein. Il y a quelqu'un, en tout cas, autour de vous qui portait un masque. Hein. Ça peut être affectif aussi. Hein. Attention, hein. Mais ça vous a fait du mal. Hein. Ouais. Alors, ici, il y a un nouvel amour pour certains, ceux qui sont seuls hein, ou célibataires. Il y a quelqu'un de nouveau. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques, ou peut-être que vous venez de rencontrer cette personne. On vous dit que c'est certainement lui ou elle. En tout cas, vous ressentez une très grande attirance avec cette personne. Donc, vous allez avoir des émotions au niveau sentimental, hein, mes béliers. Pour d'autres, si vous avez eu une trahison, on vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse, hein, parce que vous méritez l'amour. Hein. Mais il faut du temps au temps. Bah oui. Vous allez être plus prudent et prudente, bien sûr. Vous allez prendre le temps de bien connaître cette personne. On vous dit de laisser partir votre ex, pour ceux qui ont divorcé ou se sont séparés. Hein. Ouais. Il y a peut-être un travail de pardon hein, à faire hein, ici. Donc, il vous faut un petit peu de temps là pour... voilà. C'est un deuil, hein, une rupture, c'est un deuil. Hein, une relation, alors il faut du temps au temps. Hein. On va regarder avec l'oracle du chakra du cœur d'Isabelle Serre pour vous. Ben oui. Vous voyez, vous allez recevoir des signes. Hein. Et adieu la routine, il y a quelque chose là. Il y a vraiment, vraiment des choses qui bougent. Hein. Vous allez avoir beaucoup, beaucoup de signes. On vous dit adieu la routine. Et il y a une rencontre sentimentale que vous allez peut-être vouloir garder secrète. Ouais. Ouais. Pour d'autres, il y a eu une rupture, ça a été difficile. Et ouais. Il y a eu des schémas répétitifs côté sentimental hein, pour vous, mes petits béliers. Ouais. Ici, on vous dit que vous allez peut-être rencontrer une personne divorcée.
Peut-être une rencontre dans le travail, hein, pour certains. Vous allez avoir un choix à faire. Hein. On me parle d'une femme blonde ou d'un homme blond. Bon. Bon. C'est plutôt pas mal. Ouais. Il y a un petit cadeau là. Un beau cadeau. Ouais, il y a peut-être une rupture à cause du poids familial, à cause d'enfants. Ou il y a peut-être quelqu'un qui se mettait en travers de votre couple. Hein. Ouais. Il me dit qu'il va y avoir une rencontre et il y aura une fusion des sentiments. Hein. Et oui. Ben, on vous dit, là, dans cette rupture, il y avait ce poids de famille. On vous dit que c'était pas votre âme sœur. Hein. Ouais. On voit, dans cette nouvelle relation, il y aura beaucoup de contacts. Beaucoup de communication, peut-être par mail, par téléphone, etc. Hein, mais il y a une rencontre au travail. Ok. Ok. Alors, je vais vous laisser, vous allez poser une question, que ce soit d'ordre sentimental ou professionnel ou autre. Vous pouvez faire pause et les anges vont répondre à votre question. Allez-y. Alors, quels sont les messages des anges? Il y a un amour romantique. Hein. Ok? Vous êtes prêts? Bah oui. On dit que vous êtes prêts pour un amour romantique. Et la situation va s'améliorer. Voilà la réponse des anges pour vous, mes amis béliers. Donc, c'est vraiment un très beau tirage pour vous, mes amis du signe du bélier, ascendant bélier et signe lunaire en bélier. Je suis vraiment contente. Vous avez un beau mois de novembre. Prenez soin de vous. Je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à très bientôt.